Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne. Pour cette toute première vidéo, j'avais envie de partager avec vous une pile à lire sur un sujet qui m'intéresse énormément. L'objectif, c'était de construire une sorte de parcours de lecture pour explorer ce thème, et ce thème, c'est les femmes et le Moyen-Âge. Alors ce sujet, il m'est venu en observant tout simplement qu'il y avait un point commun entre plusieurs titres de ma bibliothèque et avec également des livres que j'avais envie de lire mais que je n'avais pas forcément. J'ai donc constitué cette pile à lire, enfin en tout cas j'ai listé les livres de cette pile à lire, je l'ai complétée et je l'ai également corrigée parce que j'avais mis sous l'étiquette de Moyen-Âge des œuvres qui en fait ne parlaient absolument pas du Moyen-Âge. Alors, en chiffres, cette pile à lire est composée de 8 ouvrages, dont 2 essais, 2 œuvres écrites par des femmes du Moyen-Âge et 4 œuvres écrites de nos jours, qui prennent ce thème-là de la femme du Moyen-Âge et qui chacun, à leur façon, éclairent une facette de cette femme du Moyen-Âge. Alors je trouve que cette pile à lire, elle est satisfaisante et elle a un intérêt particulier tout simplement parce que on a d'abord les essais qui nous livrent des données historiques réelles qui nous renseignent sur ce qu'a été la femme du Moyen-Âge. Ensuite, avec les 2 œuvres écrites par des femmes du Moyen-Âge, je pense que c'est une façon d'aborder aussi ce qu'a pu être la femme du Moyen-Âge simplement en lisant les femmes qui ont écrit à cette époque. Et les 4 derniers ouvrages, ce ne sont pas des romans qui ont une ambition historique du tout, mais ce sont des romans qui tous à leur façon vont se nourrir de l'imaginaire qu'on a construit autour de la femme du Moyen-Âge au fil des siècles. Eh bien je vous propose de tout de suite vous présenter les livres qui composent cette pile à lire. Et je vais commencer par les essais. Je vais commencer par cet essai que je me suis procuré très récemment. Il s'agit de Femmes et littérature, une histoire culturelle, le volume 1, qui est dirigé par Martine Redd, qui est une prof que j'ai eue à la fac, j'avais beaucoup aimé ses cours. Et donc elle a réuni pour l'écriture de cet essai plusieurs spécialistes de littérature de chaque époque. Et l'intérêt, comme l'indique le titre, c'est d'étudier quel a été l'apport de la femme en littérature. Est-ce que cet apport soit celle de la femme commanditaire qui va commander des œuvres auprès d'artistes, de la femme autrice ou encore de la femme lectrice. Alors ce premier volume commence au Moyen-Âge et se termine au XVIIIe, et puis le deuxième volume, très logiquement, commence au XIXe et se termine au XXIe. Évidemment pour cette pile à lire, l'objectif c'est de ne lire que la première partie qui concerne le Moyen-Âge et qui fait à peu près 160 pages. J'ai parcouru un peu le sommaire et alors la spécialiste qui a rédigé cette partie, donc, elle va s'intéresser à la femme commanditaire comme je l'ai évoqué, elle va s'intéresser à la femme autrice qui écrit dans les cours, dans les couvents, et également elle va s'intéresser aux femmes troubadours. Il y a tout un chapitre consacré à Christine de Pisan, qui est la première autrice à vivre de sa plume. Elle va se poser des questions, par exemple, et ça c'est le premier chapitre de la partie sur le Moyen-Âge, c'est comment pense-t-on, comment dit-on, je crois que c'est comment pense-t-on la femme qui écrit au Moyen-Âge. Et du coup je me demande si on ne va pas aborder cette question qui fait tant de débat aujourd'hui, quoique c'est de plus en plus accepté, autour du mot autrice. Et je vous renvoie vers une petite vidéo France Culture qui est passée très souvent sur les réseaux. Le mot autrice a une très longue histoire et que ce mot date de l'Antiquité, et c'est juste qu'à un moment donné de notre histoire, vers le XVIIe siècle, pour des raisons clairement misogynes, on a décidé qu'on allait bannir ce mot un petit peu du langage. Et elle va également se poser des questions comme les femmes et autrices s'illustrent-elles dans des genres particuliers. Donc là vraiment on s'intéresse à l'apport de la femme en littérature, mais indirectement et très logiquement, on va également s'intéresser à la liberté de création qu'avait la femme du Moyen-Âge. Donc indirectement, on étudie aussi la société, forcément. Alors, j'ai sélectionné un deuxième essai qui, je pense, est beaucoup plus connu. Il s'agit de La femme au temps des cathédrales de Régine Pernoud. Je n'ai jamais rien lu d'elle, mais de ce que je sais, Régine Pernoud est une grande historienne qui a axé l'ensemble de ses études autour de la question de la femme à travers les époques. Et elle est notamment connue pour ses travaux sur Aliénor d'Aquitaine. Alors, pareil, j'ai parcouru le sommaire, j'ai également lu l'introduction et quelques passages de ci de là. C'est donc un essai qui est chronologique,
Le Moyen-Âge, pour rappel, couvre 10 siècles. Et dans l'introduction, elle nous apprend que la femme du début du Moyen-Âge n'est pas du tout la femme de la fin du Moyen-Âge, et que la femme du début du Moyen-Âge a beaucoup plus de droits, de liberté, elle peut avoir une indépendance économique et donc une influence et un certain pouvoir qu'elle va perdre à la fin du Moyen-Âge. Il y aura un moment de bascule et j'espère qu'elle nous expliquera à quoi tient ce moment de bascule. Un moment de bascule où à la fin du Moyen-Âge, la femme va perdre des droits et libertés qu'elle ne va récupérer qu'au début du XXe siècle. C'est étonnant, mais elle nous l'indique également, c'est que la femme du Moyen-Âge, du début du Moyen-Âge, a beaucoup plus d'autonomie, de droits, de liberté, d'indépendance que la femme du XVIIe et même du XIXe siècle. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'elle s'intéresse aussi bien aux grandes figures féminines historiques qu'aux réalités quotidiennes vécues par les femmes. Donc voilà pour cet essai qui a l'air très agréable à lire, vraiment, et très accessible. Maintenant, je vous propose de passer aux romans qui ont été écrits par des femmes au Moyen-Âge. Au départ, j'en avais sélectionné 3, et c'est là que j'avais fait une erreur parce que j'avais intégré dans ma pile à lire Marguerite de Navarre avec l'Heptaméron, mais en réalité, elle est de la Renaissance. Donc j'ai dû la retirer et je me retrouve avec 2 autrices parce que je n'ai pas réussi à la remplacer. La première autrice que j'ai sélectionnée, c'est Marie de France. Elle a écrit des contes, des fables et des laits. Les laits, pour rappel ou pour information, ce sont de longs poèmes narratifs, donc de longs poèmes qui racontent des histoires et qui étaient destinés à être mis en musique, à être chantés, je pense, potentiellement. Marie de France, c'est la première autrice connue de littérature française. Parmi ces laits les plus connus, il y a le lait du chevrefeuille qui revient sur un épisode de Tristan et Iseult, et il y a également le Bisclaveret qui revient sur la légende du loup-garou. La deuxième œuvre que j'ai sélectionnée, je ne l'ai pas à disposition, il s'agit de La Cité des Dames de Christine de Pisan. Christine de Pisan, c'est la première femme autrice de littérature française à vivre de sa plume. Et elle est également connue pour son féminisme. Elle a lancé ce qu'on appelle la querelle du roman de la rose. Le roman de la rose, c'est un roman qui a d'abord été écrit par Guillaume de Loris et qui met en scène, qui représente la femme du fin amour de la littérature courtoise, c'est-à-dire une femme qui est adulée, respectée, admirée. Et puis, bien des années plus tard, un certain Jean Demain a décidé d'écrire une suite particulièrement abjecte qui met en scène une femme qui est tout au contraire méprisée, haïe. C'est une suite particulièrement misogyne. Et à l'époque de Christine de Pisan, un certain Jean de Montreuil, il me semble, au pire je corrigerai en texte, un certain Jean de Montreuil a fait l'éloge de l'œuvre de Jean Demain. Et alors Christine de Pisan monte sur ses grands chevaux, elle dénonce le mépris et la misogynie de cette suite. Et va s'en suivre divers écrits. Et je me demande du coup si La Cité des Dames était écrit conséquemment à la querelle du roman de la rose. Alors La Cité des Dames, je ne suis pas très certaine du sujet, mais il me semble qu'elle va mettre en scène dans cette Cité des Dames des personnages féminins illustres, fictifs et historiques. Il me semble qu'il y a la poétesse Sappho, c'est le seul nom qui me vient à l'esprit, et je m'imagine que du coup, La Cité des Dames, c'est une forme d'écrit qui vise à montrer tout simplement leur apport dans l'histoire de l'humanité. Je m'imagine, mais c'est à vérifier. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour les 2 œuvres écrites par des femmes. Mais de toute façon, une fois que j'aurai lu ce premier essai là sur femmes et littérature, enfin le premier chapitre du moins, il va y avoir forcément d'autres références. Mais par contre, je suis pas certaine que je vais trouver d'autres autrices du Moyen-Âge qui soient publiées et accessible. Je pense que si j'en trouve d'autres, en guise de prolongement de cette pile à lire, je pense qu'il faudra plutôt farfouiller dans le site de la BNF, Gallica, tout ça. Bon. Donc voilà, maintenant je vais passer à la dernière partie de ma pile à lire, et il s'agit des œuvres qui ont été écrites aujourd'hui et qui, chacune à leur manière, explorent la femme du Moyen-Âge ou récupère, se nourrit de l'imaginaire qui s'est construit autour de la femme du Moyen-Âge. Petite annonce, parmi pour ces 4 romans, il y a un roman qui va imaginer la vie d'une autrice dont on ne sait rien. Il y a un roman
qui va prendre pour sujet les béguines ou béguinages. C'est une communauté mi-religieuse, mi-laïque qui réunit des femmes qui ne souhaitent pas se marier, mais qui ne souhaitent pas non plus vivre cloîtrées et qui vivent dans une certaine liberté et s'adonnent à des activités intellectuelles, etc. Je trouve que c'est une communauté très fascinante. Ça m'intéresse énormément, ce sujet m'intéresse énormément. Il y a également un roman qui prend pour sujet une pratique très glauque du Moyen-Âge et qui consiste à emmurer une femme vivante. Et un dernier roman qui s'inspire de la femme, de la littérature courtoise, dans un roman de fantasy. Voilà. Alors, je vais commencer par Carole Martinez du Domaine des Murmures. Du Domaine des Murmures prend pour sujet cette pratique d'emmurer une femme vivante. Et ces femmes sont emmurées par leur propre volonté. Un désir très étrange. Alors, cette histoire, elle se passe au XIIe siècle. On suit l'histoire de la jeune Esclarmonde qui va dire non au mariage et qui va réclamer d'être emmurée vivante contre évidemment, je ne sais pas, mais contre l'avis de son père qui est le seigneur du Domaine des Murmures. Et alors là, je vous lis quelques extraits de la 4e de couverture. La jeune Esclarmonde ne se doute pas du voyage que sera sa réclusion, et loin de gagner la solitude, la voici bientôt témoin et actrice de son siècle, inspirant pèlerin et croisé jusqu'en Terre Sainte. Et enfin, il est écrit, toute dernière ligne, que l'autrice dessine l'inoubliable portrait d'une femme insoumise, vivant à la lisière du songe. C'est un roman qui a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2011. Je m'imaginais des femmes emmurées, pour moi, elles étaient vraiment entre 4 murs, sans lien avec l'extérieur. J'ai dû voir des vidéos sur le sujet, et il me semble qu'elles pouvaient avoir une sorte de petite fenêtre qui donnait accès par exemple à une rue, et les passants pouvaient discuter avec elle, lui fournir de la nourriture, et donc elle pouvait vivre des années, emmurée. Voilà. Ça, c'était le premier roman. Le deuxième roman que j'ai sélectionné, je l'ai découvert par hasard sur l'étal d'une librairie, et il s'agit de Matrix de Lauren Groff. Lauren Groff, c'est une autrice américaine qui va s'emparer de la figure de Marie de France, la première autrice connue de la littérature française, pour lui imaginer une vie qu'on ne connaît absolument pas par ailleurs, on ne connaît que son nom. Et elle va imaginer qu'elle a été expulsée de la cour par Aliénor d'Aquitaine, qu'elle va de toute évidence trouver refuge dans une abbaye, c'est ça, dans une abbaye d'Angleterre, où elle va s'adonner à sa passion pour l'écriture. Et alors là, il y a une petite citation Télérama qui donne envie, une épopée sororale flamboyante sur l'émancipation d'une femme. Voilà, pourquoi pas. Le troisième roman que j'ai sélectionné, c'est La nuit des béguines de Aline Keener. C'est un roman que j'ai dans le viseur depuis très longtemps. C'est un roman qui se passe du coup à Paris au XIVe siècle, au béguinage royal, où vit une communauté de femmes qui ne souhaitent pas se marier, donc ça peut être des veuves, des célibataires, etc., et qui s'adonnent à des activités intellectuelles. Donc elles jouissent d'une certaine liberté, jusqu'à ce qu'un jour arrive une jeune fille qui va amener avec elle tout un tas de problèmes et peut-être annoncer la fin du béguinage. Je ne suis pas sûre de moi. En tout cas, on se situe à la fin du Moyen-Âge, dans cette période marquée par spectre de l'hérésie. Ça n'annonce rien de bon, concrètement. Et là, une petite phrase qui donne envie. Aline Keener nous entraîne dans un Moyen-Âge méconnu. Ces héroïnes solidaires, subversives et féministes avant l'heure sont résolument actuelles. Voilà. Et enfin, le dernier roman que j'ai sélectionné. C'est un roman que j'ai depuis de nombreuses années dans ma bibliothèque et que j'avais repéré sur la chaîne Les Mots de l'Imaginaire. Elle avait fait une critique super élogieuse du livre. Il s'agit de La chanson d'Arbonne de Guy Gavriel Kay. C'est un roman fantasy qui va s'inspirer énormément de la femme de la littérature courtoise, de la femme de la fine à mort. Donc comme j'ai pu vous le dire au sujet du roman de la rose, c'est une femme qui est respectée, admirée, adulée et qui donc va avoir une influence et un pouvoir. Dans cette histoire, apparemment, il y a beaucoup de femmes puissantes, influentes, qui vont jouer un rôle. Et il y a également une femme troubadour. C'est beaucoup d'intrigues politiques, de toute évidence. Je ne sais pas trop, en fait je sais pas trop si ça va me plaire ou pas à cause des intrigues politiques, parce que j'ai jamais vraiment rien lu avec des intrigues politiques, parce qu'a priori ça ne m'intéresse pas. En revanche, la représentation de la femme de la fine à mort, c'est un sujet qui m'intéresse, et donc j'espère être projetée dans un univers qui reproduit un petit peu cette ambiance-là. La fantasy, je n'en lis
pas beaucoup. En tout cas, je n'y connais à peu près rien. Ce qui m'a attirée, c'est qu'il s'agit d'un roman avec des faux airs historiques. Le pays d'Arbonne, qui est donc un pays imaginaire, s'inspire apparemment de la Provence médiévale. Et puis, les personnages qui sont mis en scène, évidemment, ne récupèrent pas les noms de figures historiques, mais s'inspirent énormément de figures historiques existantes. Donc ça me donne vraiment très très envie. C'est juste que c'est très très gros. Et donc, j'ai jamais osé commencer. Ça fait plus de 600 pages. Bon courage. Donc voilà, c'était ma pile à lire sur les femmes du Moyen-Âge. Si jamais vous avez d'autres suggestions de titres qui pourraient venir compléter cette liste, donnez-vous-en à cœur joie dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère revenir bientôt pour d'autres vidéos et un jour pour vous faire un compte-rendu de lecture de cette pile à lire. À bientôt.